グラベル監督、こちらにお願いいたします。Ben, en fait, moi, j'habite la campagne où habite le personnage principal depuis 17 ans. Et j'ai eu à prendre le train. Et j'ai fait le choix d'aller vivre à la campagne en faisant le pari de trouver l'équilibre qui me permettrait de faire des allers-retours et d'en faire de moins en moins. Mais je me suis rendu compte que les gens que je recroisais dans le train, les jours où je prenais le train, c'était toujours les mêmes visages. Et je me suis dit que moi, je voyais que dans ma propre vie, alors que j'avais quand même une situation qui me permettait j'étais en famille, on pouvait être aidé si on avait des problèmes, et qu'au moindre petit grain de sable, les choses pouvaient vite basculer. Et je me suis posé la question de comment c'était pour ces gens que je voyais et pour ceux et celles qui avaient des vies plus fragiles. Et ça a été ça le point de départ de l'histoire, de vouloir témoigner, d'essayer de raconter ça que je ne voyais pas dans les reportages ou au cinéma. Et je me suis dit, tiens, il faudrait trouver peut-être une façon, trouver un angle pour raconter cette histoire. Ben, en fait, j'étais étudiant. Moi, je suis québécois d'origine, donc je viens du Canada. Et en 1995, j'étais venu comme étudiant pendant 3 mois à l'automne 95, et ça a été les plus grands mouvements sociaux qu'il y a eu en France à cette époque-là. Et le pays était complètement paralysé. Et au moment où j'ai écrit le film, c'était avant les Gilets jaunes, c'était avant les dernières grèves qu'on a eues pour les réformes des retraites. Et donc, moi, j'avais en tête ces grèves de 95 qui avaient vraiment paralysé la France, mais où il y avait un élan de solidarité qui s'était installé. Et je trouvais ça intéressant, justement, cette espèce de contradiction entre une paralysie qui nuit d'une certaine façon à certains travailleurs, mais en même temps, cette compréhension de pourquoi on fait grève. Et j'avais envie de situer ça. Ben, c'est peut-être une réalité très française aussi. C'est peut-être aussi mon regard d'étranger qui avait envie de parler de ça, quoi. こういった大規模ストがあるとフランスではもちろん議論はあると思うんですけれども、この作品の計画というか撮影は駅とかで行っていたと思うんですが、フランスの、そういう鉄道機関は作品の制作に協力的だったんでしょうか。プランに賛成してくださったんでしょうか。En fait, des fois, quand on présente les scénarios aux institutions voilà, les SNCF, des fois, on met juste les scènes qui sont concernées. Mais effectivement, j'avais une certaine inquiétude qu'il y ait une difficulté à tourner à cause du sujet ou de la façon que c'était présenté. Mais on a essayé évidemment, ça, c'est la production. Ils essaient de présenter les choses en montrant que c'est pas le cas. Je dirais que je ne crois pas que les autorisations ont été difficiles à obtenir. Je pense qu'on a assez bien expliqué de quoi on parlait et que le sujet du film était quand même vraiment sur cette femme et cette charge mentale, et que la grève, ben, ils savent, hein, c'est pas comme si c'était nouveau. Mais ça reste que c'était compliqué à tourner dans les transports parce que beaucoup de scènes étaient tournées dans les transports réels. Et c'était en période COVID aussi. Donc, c'était masque, on enlevait le masque, on remettait le masque. On avait une garde rapprochée de figurants qui étaient tout près de l'or et pour cacher finalement tous les gens avec les masques, pour ne voir que des gens qui étaient des figurants. Et ça nous obligeait, par exemple, quand leur court pour aller prendre le train, elles courent vraiment pour aller prendre le train. Et nous, on faisait des répétitions. Et par exemple, le premier matin, lorsqu'elle parcourir, c'est avant que le soleil se lève. Et c'est le seul train qu'on avait avant que le soleil se lève. Donc, on répétait avant. Et quand venait le temps, on croisait les doigts et on tournait au moment où le train arrivait. Et ça, on le fait pour presque toutes les scènes de train, disons, en répétant presque toutes les scènes qui avaient des trains. Ouais. リク・グラベルさん、この度はどうもありがとうございました。Merci beaucoup.